de pouvoir passer à la révision de la Constitution. Le président de la République a évoqué différents aspects. Il a même éclairé aussi les zones d'ombre par rapport aux motivations qui, justement, le poussent à pouvoir penser à la révision de la Constitution. Alors, bienvenue dans le duel avec de nouveaux invités sur ce plateau. Nous sommes avec Monsieur Damien Terranova. Il est de Ensemble pour la République, mais surtout de l'Union de mouvements et associations katumbistes. Bienvenue sur le plateau du duel. Merci beaucoup, madame. Merci d'avoir pensé à notre modeste personne, une fois de plus. Nous remercions nos téléspectateurs qui nous suivent, qui vont suivre notre débat. Nous remercions aussi tous ceux-là qui nous insultent sur les réseaux sociaux à cause de nos opinions. Et nous remercions ceux qui nous soutiennent sur les réseaux sociaux, toujours à cause de nos opinions. Et là, nous sommes en train nous allons parler de la République démocratique du Congo uniquement. Voilà, donc je vous remercie et je remercie mon co-débatteur que vous allez présenter. Je vous dis merci et bonjour à tous. Et justement, à côté de vous, nous sommes avec... excusez-moi, nous sommes avec Monsieur Dio Maele de Congo Mon Héritage qui est avec nous sur ce plateau. Bienvenue aussi. Merci Madame Naomi pour votre invitation. Grande de ma joie de participer à cette grande émission. Aujourd'hui, les duels s'imposent. Des grandes émissions en République démocratique du Congo, surtout à caractère politique. Donc, je suis très fier. Rapidement, je suis en train de saluer mon co-débatteur, à tout seigneur, à tout honneur. Et Ricochet aussi. Je salue, nous, à Congo Mon Héritage, nous l'appelons le premier liquidateur, le président Félix-Antoine Tshisekedi, le démocratique du Congo. Pourquoi pas les présidents de Moïse Katumbi, de Olive Lembe et de Joseph Kabila aussi. Et mon autorité morale, Yvon Mundadi, qui nous suit. Et puis, il y a un co-débatteur, il y a plutôt un téléspectateur qui vraiment aime votre émission, qui m'a demandé de vous le dire. Je suis en train de saluer aussi l'homme de Dieu, l'évangéliste Ido Depuis-Pen. Donc, on est là. Nous parlons de la République. Il n'y a pas surtout des questions taboues et nous répondons à toutes les questions. Alors, pour commencer déjà avec vous, la dernière sortie médiatique du chef de l'État, un commentaire par rapport à cette dernière sortie médiatique. Ben, moi, je pense que le chef de l'État a su communiquer son vouloir. Hein. Vous savez, madame, au fait, il y a toujours des impératifs néfastes au regard de ce que le chef de l'État dit, mais je partirai par quelques observations. Le chef de l'État, lorsqu'il parle, il faudrait savoir d'abord, c'est un citoyen congolais. Lorsque vous lisiez l'article 22 de la Constitution, cet article ouvre ou donne la capacité à toute personne d'avoir le droit de penser. Alors, si on doit poser les préalables sur cela, est-ce que Félix Tshisekedi n'est pas une personne, est une personne? Il n'est pas citoyen congolais, il est citoyen congolais. Il a le droit de penser. Et l'article 22 vient plus citer. Lorsque cet article dit que il accorde la liberté d'opinion, la liberté d'expression qui s'exprime par la liberté d'opinion, et cette liberté d'opinion qui passe par le canal de la parole, par le canal de l'écrit. Moi, je pense que le président Tshisekedi, comme garant du bon fonctionnement des institutions, puis comme citoyen congolais, a d'abord exprimé sa sur la problématique du changement de la Constitution aujourd'hui qui chamboule la toile et qui a donné sa position. J'ai aimé parce qu'il dit que personne ne lui enlèvera cette opinion, parce que c'est une opinion, c'est une conviction qui vient d'une personne. Alors je pense que Félix-Antoine Tshisekedi n'est pas un extraterrestre. Il a des opinions, il a une pensée, il a exprimé. Mais dans un canal plus démocratique, il y a un chemin par lequel l'opinion, l'expression ou le vouloir d'une personne. Je pense qu'aujourd'hui, le peuple congolais est primaire et nous en partons dans une démarche, la démarche qui doit intervenir pour la révision, excusez-moi, pour le changement constitutionnel sera une démarche admise par les canaux démocratiques. Donc les canaux démocratiques aujourd'hui nous connaissons, il y a une démarche institutionnelle, il y a une démarche légale pour le changement de la Constitution. Moi je pense qu'il ne faudrait pas zigzaguer autour de la communication.
être humain, c'est un citoyen congolais et la Constitution lui admet la liberté des pensées et la liberté d'expression. Alors, je vais vous prendre aussi, Monsieur Terranova, sur la même question. Cette sortie médiatique du chef de l'État, d'abord un commentaire général avant que nous puissions entrer dans le fond même du débat. Merci beaucoup, Madame Naomi. Moi, je qualifie cette sortie d'un show, un show médiatique auquel nous sommes habitués. Chaque fois que M. Félix Tshisekedi est devant le peuple, il s'évertue à s'exprimer, a dit mon co-débatteur, dans toute sa liberté d'expression, qui lui revienne. Mais malheureusement, sa communication vont ce qu'on appelle son pesant d'or. Parce que ce n'est pas un citoyen lambda, ce n'est pas un citoyen quelconque, c'est un citoyen au sommet de l'État. C'est lui qui gère le quotidien de tout le... Alors, ostentatoire comme il est en train de le faire ou comme il en a l'habitude. Et vous savez, M. Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui a fait 32 ans, enfin, il a accompagné son père pendant 32 ans dans l'opposition. Ils sont habitués à des sorties populistes. Il oublie de parler de la République, il parle de lui-même comme si il s'est tiraillé avec quelqu'un sur sa présidence, en fait, sur son, je veux dire, son état des garants, de bons... Non, il n'y a pas opportunité, il n'y a pas que ce soit celui de Kisangani, que ce soit celui de Lubumbashi hier de Kipushi, et ça, c'est pas opportun. De toutes les façons, c'est une distraction de plus, en fait. Alors, je vais rester avec vous justement pour le chef de l'État, comme nous le disions tantôt. Il a lancé le débat sur la question de la révision, ou mieux le changement de la Constitution. La République a évoqué le cas de l'article 217 de la Constitution qui, selon lui, consacre visiblement la vente de la souveraineté à des États africains de la République démocratique du Congo. Votre réaction, quelle est votre compréhension de cet article 217? Non, mais je disais c'est du populisme, madame. Je pense que M. Félix Tshisekedi doit être la première des personnes, je dis la première des personnes qui existent, qui sont au Congo, qui doit maîtriser la Constitution, qui doit connaître la Constitution. Vous voyez? Et que cet article 217 met la RDC en pâture, ça donne... mais écoutez, ça, il faut dire ça même pas aux enfants de l'école primaire, parce qu'aujourd'hui, dans certaines écoles organisées, les enfants de l'école primaire apprennent quand même notre Constitution. Et je vais vous mettre technique sur cette question, parce que c'est une question auquel je réponds assez souvent. 217 a sa résolution à l'article 214, le dernier alinéa. Et l'article 214 tire son origine, et même l'article 217 tire son origine dans le préambule de la Constitution. Je ne sais pas si vous pouvez me permettre de lire. Allez-y. Ouais, je veux le lire pour le Congolais. Parce que là, c'est encore un mensonge, enfin, un leurre de plus que M. Tshisekedi est en train de distraire le pays, la population, au lieu de rendre, comment dire, de rendre un bilan, une année et demie déjà, à cette population à laquelle il a merveille. Vous voyez, si nous allons d'abord, je vais prendre l'article 217 dont M. Félix Tshisekedi a fait allusion. Elle dit ceci: la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés portant un abandon partiel, je souligne, de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Je souligne l'unité africaine. Il n'y a pas un danger pour le pays avec cet article? J'en reviens, madame. Je développe. Ça, c'est l'article que M. Félix Tshisekedi est en train de faire croire aux modestes Congolais que c'est cet article qui met en mal. En fait, c'est cet article qui met en mal le développement du pays. C'est cet article qui donne à d'autres pays qui invite à nous, qui nous permet de céder
notre souveraineté. Mais je veux vraiment qu'on comprenne le français. On dit conclure peut, conclure. C'est-à-dire qu'on laisse à la RDC le choix. Voilà. Vous avez le choix. Peut conclure des traités ou des accords, ok? Ou des communautés comportant un abandon. Vous voyez? Comportant un abandon. Il y a un préalable. Il y a un pouvoir que vous détenez. Et le pouvoir, je vais vous l'amener, je vais vous le donner à l'article 214, son dernier alinéa, parce qu'il est assez long. Il dit ceci: nulle cession, nul échange, nulle adjonction, nulle adjonction des territoires n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par la voie du référendum. Donc, ce qui veut dire, aucun pays au monde ne peut nous obliger de céder ou de venir prendre notre terre ou de lui donner sans notre accord notre souveraineté. Donc, ça veut, et puis, il faut dire, dernier alinéa, on parle de l'Afrique. C'est-à-dire, dans toutes les constitutions africaines où cet alinéa se retrouve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'unité de l'Afrique que nous avons toujours prôné, le panafricanisme, pour cette unité-là, c'est ainsi que on nous dit que nous pouvons, par des ententes, donner partiellement, pas définitivement, partiellement, un léger pouvoir. Mais je vais encore plus loin, madame, pour dire aux Congolais, voilà encore, il y a un leurre de M. Félix Tshisekedi. Vous savez, lorsqu'on octroie à une ambassade, lorsqu'on octroie à un pays, une ambassade dans votre pays, vous cédez partiellement cet endroit-là où on construit l'ambassade. Vous comprenez? C'est dans l'esprit de la Constitution. C'est-à-dire, là où on construit l'ambassade, là où il y a l'ambassade, là où il y a les consuls, là où il y a la maison de l'ambassadeur, cet espace-là n'appartient pas totalement à la République démocratique du Congo. Et cet espace-là est partiellement octroyé au pays acquéreur de cet espace. Donc, ce que monsieur est en train de dire, c'est du populisme, un mensonge de plus, comme l'UDPS a l'habitude de nous le faire gober, qu'il a concocté. Enfin. Alors, je vais vous revenir tantôt. Oui, parce que je voulais expliquer aux Congolais qu'ils peuvent aller dans le préambule de notre Constitution. Ces dispositions s'y retrouvent. Je vais vous revenir tantôt pour plus d'éléments encore. Je vais prendre aussi votre co-débatteur, M. Joe Mayele. Aujourd'hui, le chef de l'État a brandi l'article 217 plutôt comme l'une des motivations qui lui pousse justement à prôner la révision de la Constitution. En quoi est-ce que cet article peut constituer un danger pour la République démocratique du Congo, si seulement c'est la même disposition qui se retrouve dans presque toutes les constitutions africaines? Merci beaucoup. Je pense que j'ai eu les propos des opposants, hein, c'est comme ça qu'ils pensent. Je les concède, nous les concédons en globalité parce que nous sommes en démocratie, il faudrait qu'il y ait un choc des idées. Mais madame, il faut une chose, lorsque mon co-débatteur est en train de parler, j'étais en train de noter, il a dit que le chef de l'État divaguait dans ses propos, il a dit que le chef de l'État, lorsqu'il parlait, il a oublié la République. Mais ça c'est une fausseté, parce que parmi les éléments qui constituent une république, il y a aussi la constitution qui est. Quand le chef de l'État parle de la Constitution, le chef d'État n'a pas oublié la République. Ça, c'est une fausseté. Ça, c'est un premier mensonge. Donc ici, s'il y a quelqu'un qui a divagué dans ses propos, je pense que mon co-débatteur a divagué dans ses propos parce qu'il dit que le chef de l'État a oublié la République. Si nous rentrons dans les notions les plus basiques, que ce soit de la science politique, du droit constitutionnel ou de la sociologie politique, lorsqu'on parle d'une république, on ne peut pas exclure une constitution. Donc lorsqu'on exclut une constitution, nous rentrons dans un état de nature où il n'y a pas de contrat social, où nous sommes dans un. Donc moi je pense qu'ici, mon co-débatteur a un peu aussi divagué dans sa communication. Est-ce que la communication du chef de l'État a blessé? Non.
Est-ce que la communication du chef a dérogé les règles légales? Je dis non. Je reviens maintenant à l'article 217. Déjà, par observation, nous, Congo Mon Héritage, nous sommes pour le changement constitutionnel. Je pense que bientôt, on va aussi vous saisir, on va vous donner les documents. Nous avons fait notre observation des certaines zones d'ombre. Nous, on appelle des vides juridiques, qui regorgent notre constitution. Mais lorsqu'on doit changer la constitution, on part sur base de quelque chose. On part sur base des observations, les observations qui sont faites dans la société. Vous allez comprendre que les réalités de la République démocratique du Congo ne collent plus avec notre constitution. Quand je parle de réalités, certaines personnes pensent que je suis en train de divaguer. Vous savez, lorsque vous regardez la pesanteur politique qui est autour de la République démocratique du Congo, vous allez comprendre. Ici, mon co-débatteur a parlé de l'article 217. Je m'assois sur cet article. Il dit que dans certaines constitutions africaines, des pays africains, il y a aussi cet article. Vous savez, la pesanteur qui existe sur la République démocratique du Congo, ce n'est pas la pesanteur qui existe sur d'autres pays que j'en cite. Le Congo, géopolitiquement, c'est l'épicentre de l'Afrique. Quand vous entrez dans l'analyse plus géopolitique, vous allez comprendre que le Congo joue un grand rôle au développement de l'Afrique. C'est pourquoi c'est aujourd'hui qui gèrent le monde ont toujours groupe pour le développement de la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'abandon partiel de la souveraineté, je suis un peu dans le concept pour que j'entre dans l'esprit de la communication du chef de l'État. La souveraineté, c'est quoi? La souveraineté, je vais d'abord définir la souveraineté. Pour comprendre qu'est-ce qu'a voulu dire le chef de l'État, sa communication était cadrée dans quel endroit? La souveraineté, c'est les droits exclusifs que détient un État dans une territorialité quelconque, si je dois les définir, ou dans une étendue géographique. Alors, lorsqu'on définit la souveraineté, les mots géographiques, étendue géographique. Donc, si on doit faire l'abandon partiel parmi les éléments qui regorgent la souveraineté, il y a aussi l'espace physique, madame. L'espace physique, c'est quoi? C'est l'étendue, c'est le territoire. Et lorsque vous regardez l'ordonnancement des articles 214, 217, normalement, il a fallu que 217 précède l'article 214. Parce que l'État ne peut pas d'abord conclure des accords et aller faire les référendums après. On ne peut pas demander l'avis du peuple que l'État a déjà donné sa position. On doit d'abord demander l'avis du peuple avant que l'État donne sa position. Vous voyez là où la Constitution pêche. Parce que comment on va demander l'avis du peuple? Vous, les autorités, vous avez déjà donné votre position. Or, il est dit que le peuple, c'est le souverain primaire. Donc, je pense qu'il y a un problème de parachèvement idéologique dans notre Constitution. Donc, les présidents de la République, c'est pourquoi nous, Congo Mon Héritage, nous avons parlé des zones d'ambiguïté, nous avons parlé des vides juridiques. Alors, je pense que dans la communication du chef de l'État, le chef n'a pas tapé à côté. Le chef a regardé. Au fait, lorsque nous analysons la question de la République démocratique du Congo, nous ne voyons pas seulement l'approche politique. Il faudrait ouvrir plusieurs branches. Il faudrait aussi aller nationaliste. Il faudrait aussi aller dans la branche géopolitique pour comprendre les pesanteurs. Quand je parle des pesanteurs, ce sont les forces, les enjeux autour de la République démocratique du Congo. Donc moi, je pense que M. Tshisekedi n'a pas divagué dans ses propos. M. Tshisekedi n'a pas été populiste parce que si vous me demandez aujourd'hui, il n'y a pas de pesanteurs politiques autour de la République. Mais cet article aussi donne la liberté à la RDC de faire le choix. On dit la République démocratique du Congo peut conclure, c'est-à-dire que la décision... Mais c'est déjà un danger. C'est déjà un danger. Lorsque cette alternative se trouve dans notre constitution, c'est déjà un danger. Lorsque vous lisez l'article 220, est-ce qu'on donne une ouverture de pouvoir changer les régimes politiques, de pouvoir changer la forme de l'État? C'est un article verrouillé. On dit on ne peut pas changer la forme de l'État, on ne peut pas changer la durée du nombre des mandats. C'est pourquoi? Parce que on a interprété et on a présupposé les constitutions originaires. Toute personne qui aura ses velléités, ses ambitions de pouvoir cogiter autour de la limitation du mandat, le nombre des mandats ou des régimes politiques, on doit le bloquer. Donc aujourd'hui, nous pensions que pour élaguer toutes ces zones d'ombre, madame,
il est vrai qu'on doit changer la constitution pour enlever, parce que ça c'est une alternative. Quand on dit vous pouvez, c'est une alternative qu'on vous donne. Donc vous pouvez ou vous ne pouvez pas faire. Alors pour taire ces débats, il faut changer la constitution. Changer la constitution, pas seulement pour cet article. Changer la constitution, je vous ai dit dernièrement, nous sommes aujourd'hui, nous déplorons des faits. Par exemple, il n'y a pas rotation des classes politiques. Notre classe politique aujourd'hui a une symbiose. Nous avons les Mobutistes, nous avons les Kabilistes, nous avons les Tshisekidistes, nous avons nous qui venons. Alors, pour roter cette classe politique, il faudrait limiter le nombre de mandats des députés. Peut-être les 3 mandats successifs, ils se limitent et on passe dans une autre classe politique. Ça permet aussi à roter la crème intellectuelle, madame. Donc, par rapport au nombre des mandats, je parle aussi, on se limite par exemple au social. Dernièrement, je vous ai parlé de l'article 58 qui donne la capacité de redistribution des richesses de la République démocratique du Congo à l'État. Mais posez-vous la question, quel est le mobile utilisé ou quel est le mobile prévu par la Constitution pour cette redistribution équitable? Parce que moi et mon co-débatteur, nous sommes des Congolais qui nous devons normalement bénéficier des richesses de la République démocratique du Congo. Mais la Constitution reste dans cette ambiguïté. Aujourd'hui, nous voyons la cacophonie ou les cacophonies qui règnent entre les assemblées provinciales et le gouvernorat. Alors je pense que ces assemblées provinciales et le gouvernorat n'aident pas le Congo à se développer. Alors, je veux revenir. Allez-y, chutez. N'aide pas le Congo à se développer. Alors il faut élaguer ces zones d'ombre. Ces zones d'ombre, c'est changer la constitution, migrer vers le régime présidentiel, le peut nommer le gouverneur. Et lorsqu'on nomme le gouverneur, c'est aussi un moyen d'action national, parce qu'on nommera le gouverneur sur base des qualités, des compétences, pas sur base des clivages ethniques. Alors je vais vous revenir aussi, Monsieur Terranova, sur ce que venait de dire votre co-débatteur. Après, vous aurez aussi votre propre question. Merci beaucoup. Je voudrais relever un fait ici, quand j'ai suivi mon co-débatteur, et je veux lui demander d'être indulgent et surtout démocrate, parce que moi je parle de Félix Tshisekedi parce que c'est lui qui me gère et j'ai le droit de parler parce que c'est mon argent qu'il dilapide tout le jour. Mais je veux lui demander, lorsqu'il prend parole, que nous soyons dans le même esprit pour que nous puissions bien communiquer. Voilà, je reviens à ce qu'il a dit. Il a parlé de quelque chose. On ne doit pas signer les de consulter les souverains primaires, ok? Mais je le rappelle tout simplement que l'article 214 vient avant l'article 217. Ça veut dire que c'est dans le 214 dont on parle de nul, aucune convention, aucun accord peut être prise sans la consultation du peuple. C'est-à-dire, c'est en amont. Et s'il y a session, c'est en aval. C'est après avoir consulté le peuple. Et je vais encore plus loin lui dire que ce n'est pas cette constitution. D'ailleurs, j'avais dit que je vais vous la lire pour que nous puissions être sur la même longueur d'onde. Je disais que je vais lire le préambule. Hein, d'où est venue cette disposition, ces deux dispositions. Le préambule dit ceci. Mu par la volonté de voir les Africains s'unir et travailler des concerts en vue de promouvoir et de consolider l'unité africaine à travers l'organisation continentale, régionale ou sous-régionale pour offrir les meilleures perspectives de développement et progrès social, économique au peuple africain attaché à la promotion d'une coopération internationale avantageuse et au rapprochement de peuples du monde dans le respect de leur identité respective et le principe de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque État. Vous comprenez, madame? C'est ici que les constituants a tiré l'article 214 et l'article 217
c'est pour promouvoir l'unité SIPA mondiale. Il dit quelque chose et son contraire. Quand il dit que le Congo est au centre, et le Congo est, comme j'ai toujours, Franck Fanon l'a dit, est la gâchette du monde. Ça veut dire tout simplement qu'il y aura d'autres nations qui vont se joindre à nous, avec des projets qui est dans notre constitution, avec des projets de développement. Alors si ces nations nous approchent pour nous demander un espace où faire l'agriculture par exemple, vous savez que dans ces pays, nous avons Kamina, il doit le savoir. À Kamina, il y a une base américaine, aujourd'hui abandonnée, à cause de ce qu'il y a eu avec Mobutu et tout ça. Mais c'est toujours une propriété américaine. Est-ce que ça nous empêche de l'utiliser aujourd'hui? Non, on l'utilise. Pourtant, c'est une base, je dis bien, américaine depuis 1900, depuis après la Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez? Donc, c'est pas un faux débat. C'est du populisme. Cet article, c'est du pur populisme. Même si Félix... Et aussi, il y a un autre point très important. De quoi nous parlons? De quoi parle-t-on? Nous parlons du changement ou de la révision. Parce que ce sont deux termes vraiment différentes et dissociables, qui se croisent nulle part. Lorsqu'on change, on prend l'ancien, on le remplace par le nouveau. Mais lorsqu'on revise, on prend le même... Je vais arriver là. Pour qu'il y ait changement de cette constitution, il faut premièrement qu'il y ait un coup d'État révolutionnaire, c'est-à-dire le peuple se soulève et va remplacer le chef de l'État qui sera en place et le gouvernement. Deuxièmement, un coup d'État militaire, comme Kabila, qui a banni la constitution de Mobutu. Troisièmement, un coup d'État institutionnel. Il faut qu'il y ait ces trois choses pour que notre constitution actuelle, pour une constitution dans un pays quelconque, puisse, madame, laissez-moi achever. Allez-y. Oui, oui, puisse être bannie. Il n'y a aucun mécanisme dans cette constitution actuelle ici. Il ne peut pas me la donner. Aucun mécanisme qui dit qu'il faut changer cette constitution. La changer, c'est impossible. Mais ce qui est faisable, c'est la réviser. Mais pour réviser cette constitution, on n'a pas besoin de référendum. On n'a pas besoin de mettre, comment dire, une équipe de gens pour y réfléchir. Pourquoi? Il y a M. Kabila qui a changé, qui a amélioré cette constitution en 2011. On est parti de 2 tours à un seul tour. Est-ce que M. Kabila a-t-il fait un référendum? Non. Un référendum? Non. Il a tout simplement été au Parlement et avec les élus du peuple, ils ont boutiqué, ils ont changé cette constitution sans tambour battant. Mais qu'est-ce que M. Félix veut? Il veut haranguer la population pour l'amener effectivement à faire un coup d'État institutionnel. Mais pourquoi vous ne laissez pas justement la population s'exprimer aussi librement? Parce qu'on a l'impression qu'il s'agit là maintenant d'une sorte de manipulation politique. Nous, on est qui? Nous, on n'est pas population. Nous, on est population. Quand je viens chez vous, Madame Naomi, vous me posez des questions. Est-ce que vous posez à tout Kinshasa des questions? Non. Mais quand je viens, je parle de la ville de Kinshasa. Je parle de la République démocratique du Congo. Je suis population. Nous venons dire, nous, population, nous venons dénoncer ce que M. Félix veut, c'est un coup d'État institutionnel. Ça veut dire, il veut que j'ai torqué cette constitution en influençant le souverain primaire à faire. Alors, je vais maintenant au troisième point. Je chute. Parce que vous avez pris beaucoup de minutes. Excusez-moi, excusez-moi, mais il faut que l'opinion comprenne. Je vous reviens, s'il vous plaît. Il faut que l'opinion comprenne. Je vous reviens pour ce point-là. On va donner aussi la parole à M. Diomaye, sinon on va monopoliser la parole. Merci, madame. Oh, ok. Je pense qu'avec le respect des règles du débat, que mon co-débatteur ne soit pas intimidé parce que je suis de la maternité de la démocratie. J'admets les coups qui sont
qui reviennent du débat. Et puis je suis très sportif. Ils pensaient que nous sommes des tyrans. Non, non, j'admets. Les problèmes ici, nous réfléchissons, nous émettons les avis pour permettre à ceux qui sont à la maison de comprendre. Alors, plus rapidement, je vais m'asseoir sur ce qu'il a dit. Je commence par de l'article 217. Madame, il faudrait comprendre que lorsque mon co-débatteur parlait, j'ai senti, au fait, cet aspect qu'ils ont toujours d'habitude. Mais ici, madame, il faudra aussi dissocier, parce que lui, il a parlé de dissocier. Nous ne parlons pas des cessions que la RDC fait. Parce que dans la cession, on vous donne une chose, on vous donne une portion de terre qui automatiquement devient à vous. Et ne devient plus, cette cession de terre ne sera plus restituée. Parce que lorsque les États-Unis, qui est ici à Kamina, je ne refuse pas. À part les Américains, il y a plusieurs exploitants ici en République démocratique du Congo. Mais est-ce qu'on a fait les cessions de terres à ces personnes-là? Est-ce qu'on les a léguées? Non, madame. Lorsqu'il dit encore, il a péché encore dans un vocable. Il parle de la population. Il faudrait faire attention. En sociologie, il y a entre la population et le peuple. Donc, monsieur qui est là, il admet que la population prenne le devant sur la question du changement de la révision constitutionnelle. J'ai dit non. Parce que la question du changement constitutionnel ou de la révision revient au peuple. La constitution parle du peuple. Le peuple et population, c'est des choses différentes. La population, c'est la symbiose des autochtones et des étrangers. Donc, si je suppose aujourd'hui, on est pour l'infiltration. La population, on va faire voter les Libanais, on va donner les droits politiques aux Rwandais. Donc, il faudrait comprendre avec quel genre d'opposants nous parlons. L'initiative du changement, ici, je m'appelle l'initiative du changement, ce n'est que normal. Lorsqu'on lit l'article 218, en droit constitutionnel, on appelle ça pouvoir constituant dérivé. Le pouvoir constituant originaire pour réviser la Constitution. La première instance, c'est le président de la République. Alors, quand le président de la République a les projets d'une révision constitutionnelle, automatiquement, il va les présenter au Parlement. C'est ce que M. Kabila a fait. Mais il y a une autre alternative aussi. Quand on parle du président de la République, on parle du gouvernement, on parle des deux chambres du Parlement. L'alternative, je m'apaise d'abord sur la révision constitutionnelle. L'alternative qui est là, le peuple, ce n'est pas la population. Une fraction du peuple peut se prononcer en dehors 100 000 signatures. Si c'était bien le peuple, pour ne pas favoriser l'infiltration. Lorsque mon co-débatteur parle encore des modalités par lesquelles on doit changer la Constitution, mais l'identité politique de la République, nous sommes un État démocratique. Et il revient comme souverain primaire, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Lisez l'article 5 de la Constitution. De pouvoir décider. Le peuple décide d'une manière indirecte par le canal des élections, d'une manière indirecte par le canal du référendum. J'admets l'alternative. Je supposerais que j'admets l'alternative qu'il y ait un coup d'État constitutionnel, militaire ou où vous voulez. Mais il faut savoir, madame, lorsqu'on rédige une constitution, il y a deux modalités. Il y a les modalités démocratiques de la rédaction d'une constitution et les modalités autoritaires. Si par exemple, de la communication de mon co-débatteur, si aujourd'hui nous partons dans un coup d'État, nous partons dans une révision, c'est que vous voulez, coup d'État constitutionnel, donc la modalité réviser la nouvelle constitution ne sera pas une modalité démocratique. Ce ne sera pas une modalité démocratique. Ce que nous refusons de cette actuelle constitution, si je rentre à la genèse, la modalité
de la révision de la rédaction de l'actuelle constitution n'était pas démocratique, madame. Alors, parmi les modalités, il y a l'Assemblée constituante. Il faudrait qu'il y ait une existence d'une Assemblée constituante. Cette Assemblée constituante qui doit être élue par le peuple. Parce que l'identité politique d'un État doit se conjuguer avec ses actions, ses textes. Donc aujourd'hui, j'ai dit que Félix Tshisekedi, à cette opportunité, il présente à la population congolaise cette alternative. Il ne veut pas faire de la dictature. Par exemple, que personne ne va me changer de Quand point il de dit vue, que personne... c'est pas un discours Non, madame. de dictature. Non, madame. La Constitution dit ceci. Lorsque l'actuelle Constitution d'expression qui se manifeste par la liberté d'opinion, des convictions, par les canaux de la parole et de l'écrit. Quand moi, M. Joe Maël, j'ai dit, personne ne me changera la conviction de soutenir Tshisekedi, ça, c'est pas un défaut. Mais quand c'est le président Tshisekedi qui dit, c'est une conviction qu'il a au regard des éléments qu'il a trouvés sur terrain. Monsieur Maël, merci. Je vais vous revenir, je vais prendre votre co-débatteur. Monsieur Terranova, pourquoi ne pas aujourd'hui attendre, par exemple, la mise en place de cette commission que le chef de l'État a annoncée pour l'année prochaine et venu présenter justement ces points de vue que vous avez, cet avis contre la révision de la Constitution? Merci beaucoup, madame. Merci pour la question. Mais avant de répondre à votre question, permettez-moi d'enlever certaines zones d'ombre, un certain amalgame que notre ami est en train de jeter comme confusion dans le peuple. Lorsqu'on parle de cession d'une terre et la cession d'une souveraineté, c'est deux choses différentes. La terre est, je veux dire, on ne peut pas céder une terre. On ne peut pas céder une terre à une tierce. Même quand vous achetez votre parcelle, on vous donne les titres de propriété sur cette parcelle-là. Notre constitution te dit que la terre, le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas vous donner la terre. On vous donne un petit espace où vous devenez maître de cet espace. Parce qu'il y a le territorial qui continue à gérer la terre. C'est le territorial qui gère et qui dirige la terre. Donc, c'est un faux débat, un faux bruit. On ne donnera pas la terre à qui que ce soit. Mais néanmoins, comme il l'a défini d'ailleurs, quand il parlait de la souveraineté, c'est l'exercice du pouvoir sur un espace donné. Madame, cet exercice de pouvoir, on peut partiellement le céder. J'ai donné un cas de figure ici. Vous avez les ambassades. Lorsque quelqu'un fouille dans une ambassade ici, même celui de Burundi ici, tu ne peux pas aller l'arrêter là-bas. Nous avons connu dans ces pays ici où il y a des gens qui sont partis à l'ambassade de Burundi, pas de celui des États-Unis. Parce que quand on parlait des États-Unis, on dira c'est une grande puissance. Burundi, qui est un petit pays en Afrique. Donc, partiellement, la République démocratique du Congo a cédé son pouvoir. Ce territoire-là. Le jour que ces derniers vont prendre les Bissaka-Bakei Nabango, cet endroit revient automatiquement à la République, bien sûr, avec une passation. Je prends notre exemple, notre cas de figure. On a eu la MONUSCO ici. Qui pouvait arrêter une personne dans les locaux de la MONUSCO? Parce que la République avait partiellement cédé son autorité, son pouvoir à cet espace-là. Mais aujourd'hui que la MONUSCO est partie, cet endroit est devenu la République démocratique du Congo. Donc ça, c'est un faux débat. Mais avec la situation que nous avons dans l'est du pays, c'est différent, je vais en arriver. C'est plus normal de pouvoir mettre de côté cet article, le changer carrément. Cet article n'est pas dérangé par la qui est à l'est de la République démocratique du Congo. Elle n'est pas dérangée, madame. Ou cet
ne donne pas la latitude à ceux qui nous font l'agression là-bas de nous la faire. Si cela est ainsi, allez-y. Je vais à l'article 218. Monsieur ne l'a pas même lu. Tout en étant bref, hein, s'il vous plaît, parce qu'il ne reste plus beaucoup de vous savez, minutes, c'est une émission pédagogique, madame. Allez-y. Et mais vous avez, soyez un peu plus bref pour que la vous population avez aussi un comprenne, pédagogue hein. qui aime son pays et qui doit donner la matière à la jeunesse qui arrive. Madame, si vous allez à l'article 218, alinéa 4, l'article 218 de la Constitution, alinéa 4, pour ne pas tout lire, il dit ceci. Il dit ceci. Il avait épinglé cela. Il dit... Mais dit que je n'ai pas lu. Hein. À une fraction du peuple congolais, à l'occurrence de 100 000 personnes, s'exprima par une pétition adressée à la Chambre, chacune de ces initiatives est soumise à l'Assemblée nationale et au Sénat qui décide à la majorité absolue de chaque chambre du bien fondé du projet, de la proposition ou de la pétition de révision. La révision n'est définitive que si le projet, ce qui n'a pas dit, la proposition ou la pétition est approuvée par référendum. Ouais, le mot référendum revient. Sur convocation du président de la République. Il a dit la même chose que je m'arrête là. Non. Lui, il a évoqué un aspect au-dessus, où le président de la République peut, lui, comme c'est que M. Félix est en train de faire là. Mais moi, je dis ceci. Il y a maintenant l'article 200K. Attendez, l'article 200... Il vous reste 1 minute. Hein. Je vais chuter, oui. Bon, je ne peux pas monopoliser la parole. L'article 218. Non, ça c'est l'article 218 qui parle de ceci. Voilà. Révision de certains articles de la Constitution par partie. L'initiative de la révision constitutionnelle. Non, c'est au 217. La République démocratique du Congo. Là, vous revenez sur l'article de traité. Ah non, vous m'avez embrouillé. Ça doit être 214. C'est le 214, voilà. Vous avez 1 minute, s'il vous plaît, parce que vous avez pris beaucoup de temps et votre coordinateur doit aussi parler. Je voulais parler de l'article 214 qui dit tout simplement, qui parle sous le traité. Il n'y a rien, madame, qui peut se passer. C'est ce que je voulais dire. Hein, il n'y a rien qui peut se passer sans le souverain. Donc, ce que M. Félix est tenté de dire, c'est faux. Mais les souverains primaires, il faut aller au référendum. Mais justement, c'est-à-dire... C'est aussi constitutionnel. Justement, ça veut dire tout simplement qu'on ne peut pas changer, on ne peut pas céder. Je suis en train de la session. On ne peut pas céder, on ne peut pas donner, on ne peut pas signer des accords sans consulter ces peuples-là. Donc cet article-là ne nous gêne en rien, madame. Ce n'est pas cet article 217 qui permet à ce que le Congolais continue à croupir dans la misère aujourd'hui et ils sont incapables de travailler pour le peuple. Merci beaucoup, mais vous n'avez pas répondu à la question sur la commission. Je vais vous revenir tout à l'heure. Je vais prendre d'abord la réaction de votre coordinateur qui voulait aussi réagir. Monsieur Maïle, vous avez la parole en 2 minutes, s'il vous plaît. Madame, vous savez... Parce que là, vous ne... Non, moi je respecte. Non, en fait, moi je respecte, madame. Au fait, l'histoire est têtue. L'histoire est vraiment têtue. L'histoire est têtue. Il y a des accords macabres et suicidaires qui ont été signés dans ces pays. Consulter les souverains primaires. Le 23 mars 2009, le gouvernement congolais signe un accord avec les CNDP. Le gouvernement congolais signe un accord avec les CNDP. Lorsque vous regardez cet accord, le gouvernement, je l'ai ici dans mon téléphone, mais je suis en train de le dire comme ça. Si les gens en doutent, je fais sortir cet accord. Je n'ai jamais vu au monde
un gouvernement responsable, remettre l'essor du découpage territorial à un groupe rebelle. C'est ce qui a été fait à l'accord entre le gouvernement congolais et le CNDP. Je n'ai jamais vu au monde un gouvernement responsable remettre la réforme de l'État et plutôt des services de sécurité à un groupe rebelle. Lorsque le découpage territorial, dans cet accord, on dit que le CNDP doit proposer un modèle congolais. Le découpage territorial, c'est la question qui relève de la souveraineté d'un État. Le découpage territorial. Lorsque moi je parle des terres ici, une ramification avec la notion de la souveraineté, madame. La terre, c'est l'espace physique, si je veux être un peu plus basique. Alors, lorsque je dis on cède la terre, c'est une portion de l'espace qu'on cède. Donc, je suis en train de ramifier. Parce que lorsque, au fait, la définition de la souveraineté aujourd'hui, elle est prise partiellement au regard de nos colorations politiques. Je pense que mon co-débatteur a l'appréhension autre. Et moi aussi, j'ai une appréhension autre. Mais si on essaie un peu de coaliser cette appréhension, les éléments comme terre, comme terre, territorialité vont ressortir, madame. Donc moi, je pense que ce soit terre, royalité, que ce soit espace physique, tout ce que vous voulez, ça revient à l'étendue. Et tout ça, ça a une ramification avec la souveraineté, madame. Ici, la question, ce n'est pas d'interroger d'abord les souverains primaires. Parce que dans le passé, on a signé des accords bêtes, on a signé des accords suicidaires, on n'a pas y à interroger. Il faut carrément changer. Le problème, c'est élaguer, radier. Il faut passer à une autre république. Vous savez, madame, le Congo aujourd'hui, depuis 1885, si on interroge l'histoire, par des faits, par des éléments probants, le Congo souffre d'un complot international. Il faudrait verrouiller l'intangibilité, l'intégrité des frontières de la République démocratique du Congo, l'espace. Au fait, aujourd'hui, les choses qui font mal aux Occidentaux, il y a d'abord l'espace physique et puis les contenus de cet espace physique-là qu'il faudrait protéger par nos textes. Protège pas l'étendue physique, automatiquement nous sommes exposés à plusieurs choses. Merci beaucoup. Je vais prendre monsieur Terranova. Vous avez la parole. Sur la question, pourquoi ne pas attendre cette commission qui sera mise en place par le chef de l'État et venir justement donner vos points de vue. Pourquoi vous voulez venir pas, où? Ils ne vont même pas nous laisser accéder. Ils vont pas nous laisser. Vous ne voulez pas qu'il y ait révision de la Constitution? Non, mais il a dit qu'il est ouvert à entendre tout connaît, le monde. Il n'exclut pas les débats, il ne refuse pas les débats. Et là, je veux revenir sur ce que vous m'aviez arraché. Je préfère que vous répondiez d'abord à cette question, sinon ça, vous allez prendre encore beaucoup de minutes. Justement, je vous donne 2 minutes, s'il vous plaît. C'est là justement. Respectez vraiment les 2 minutes. En quelques mots, je veux dire, nous avons déjà un cas échéant. Les élections. Qui nous a été organisé. Alors, pour qu'on organise là, va demander un budget. On va mettre de l'argent pour cette organisation. Il a dit de tous bords, si je le prends au mot. De tous bords, c'est pas un format conférence nationale. Si je le comprends juste au mot. Un format conférence nationale. Et qui dit conférence nationale dit un budget. Un budget dont nous avons besoin. Nous avons besoin de cet argent pour le développement du quotidien de tous les Congolais. Donc c'est pour dire que, et d'ailleurs, vous verrez, ça sera sélectionné. Nous ne serons pas là-dedans. Et d'autant plus que nous sommes contre. Là, Deuxièmement, ce sont vos analyses. On va aller, oui, dans on va proposer un référendum. C'est ce qu'ils veulent. On va aller au référendum. Mais nous connaissons l'homme et son jeu. Ou un grimace. Nous sommes allés aux élections ici, madame.
Ensemble à participer aux élections. Nous Vous avez sommes, même j'ai des dit nous députés. sommes, nous Vous avez même des sommes. députés. Mais nous sommes, dans le pays, nous sommes, c'est dans la globalité, nous sommes allés. Nous a pondu cette élection. C'est la faute à qui? Cette élection nous a pondu un hold-up électoral. C'est faux. Un hold-up, j'insiste. Ce qui fait que même dans leur, comment dire, dans leur famille politique, il y a ceux qui ont graissé les dents en disant moi j'ai gagné mais on n'a pas proclamé. Donc c'était une élection de sélection. Alors un monsieur comme ça, qui nous a organisé comment dire, une élection bâclée, même lui, je ne sais pas quelle est son opinion, moi je ne suis pas juriste, une élection qui a fait une semaine au monde. D'ailleurs, si je dis une semaine, je suis modeste. Ça devait, si la tête était sérieuse, être bâclée et refaire les élections. Parce que nous avions violemment violé la Constitution. Et même violemment violé les règles qui régissent. Vous avez accepté que vos députés siègent au niveau du Parlement. Vous non, avez nous sommes nationale. Non, attendez, ça c'est un autre débat, madame. C'est pas qu'on a accepté. Le président Moïse Katumbi a dit ceci. Moi, je ne le ferai pas. Mais si vous voulez, allez-y. C'était la facultatif. Au moment où je te parle, il y a des gens qui ne siègent pas. Mais il y a certains qui sont partis. C'est ça la démocratie chez nous. Mais je ne tairai pas sans évoquer l'article 219 qui dit, s'il vous plaît, qui refuse même à l'État, à M. Félix Tshisekedi même de convoquer cette commission-là. L'article 219. Il lui dit, aucune révision ne peut intervenir pendant l'état d'urgence où nous sommes, l'état de siège où nous sommes encore, ni pendant l'intérim le président, ainsi de suite. Donc, aussi longtemps que l'Est de la République démocratique du Congo ne sera pas libéré, nous n'aurons pas la Constitution. Je vous rappelle que M. Delis Esanga, l'année passée, avait proposé, quand il était député, il avait proposé une révision qu'on lui avait refusée à cause de l'état de guerre que M. Félix venait de décréter. Donc pourquoi 2 poids 2 mesures? Merci. Alors, M. Mayele, nous sommes en train de chuter parce qu'il nous reste à peine quelques 10 minutes, je pense. Article 219 de la Constitution où on parle justement de l'état de siège. Nous avons 2 RDC qui sont sous état de siège. Nous sommes à plus de 80 prorogations déjà au niveau des chambres du Parlement. Et puis, on a cette question de la révision sur la table. Vous allez faire quoi? Vous allez arrêter avec les prorogations pour favoriser la révision? Madame, je vous ai dit tantôt que lorsqu'on regarde l'actuelle constitution, les constats que nous faisons, il y a des zones d'ambiguïté. Parfois, il y a des vides juridiques. Mais avant que je m'attelle, je veux m'atteler rapidement sur cette question. Mais je dirais à mon co-débatteur, bien son esprit de pouvoir extrapoler certaines choses. Lorsque le président va convoquer une commission, ça sera une structure spécialisée pour la révision constitutionnelle. Alors, différemment de la conférence nationale souveraine, un grand forum, parce qu'au sein de la conférence nationale souveraine, il y avait des commissions. Alors ici, lorsqu'on parle de la commission, c'est comme les juristes disent, une structure circonstancielle qui est basée... Il va coûter encore de l'argent. Mais il ne faudrait pas déjà... Le parallélisme, ici c'est que je vais laguer les parallélismes de cette commission à la conférence nationale. Non, il n'y a pas de parallélisme. La deuxième des choses, le président Tshisekedi a fait un coup d'état électoral, mais j'ai dit non. L'Ensemble pour la République a été incapable de faire face au président Tshisekedi. L'ensemble a commencé d'abord à patauger avec certains opposants. Ils ont eu difficulté de concilier leurs efforts. Tshisekedi a fédéré ses efforts. Toutes les personnes, les grands leaders qui ont vu la vision de Tshisekedi ont fédéré autour de Tshisekedi. L'approche fédératrice qu'a utilisée M. Tshisekedi n'a pas été admise du côté de l'ensemble. Dites-moi, l'ensemble est parti avec qui? L'ensemble est parti avec Franck Diongo. Franck Diongo aujourd'hui qui est traître.
L'ensemble est parti avec 7 Kikouni. Quel est le poids politique de 7 Kikouni? Au fait, mathématiquement, l'ensemble ne faisait pas poids au regard de ce que Tshisekedi avait. Tshisekedi a... Vous voyez, même quand vous voulez aller aux élections, il faudrait partir sur base des zones linguistiques. Dans l'entourage de M. Tshisekedi, la division linguistique, au regard de l'approche, du poids, et Tshisekedi a gagné sur base de ça. Tshisekedi a été stratégique. Donc, le combat électoral de 2023 a été perdu stratégiquement par l'Ensemble pour la République. Je reviens maintenant à la question de l'état de siège. Quand on parle de l'ambiguïté, c'est un flou, c'est un tâtonnement. La Constitution dit que nulle révision ne sera faite pendant les moments de l'état de siège, l'état de guerre. Je vous pose la question à ceux qui me suivent. L'état de siège qui est au Kivu, c'est partiel ou général? Parce que le Kivu et l'Ituri, ce n'est qu'une partie de la République démocratique du Congo. L'état de siège, si vous... Non, je n'exclus pas. Au fait, j'entre seulement, je suis en train de réfléchir. J'entre dans cette réflexion. Parce que lorsque la Constitution parle de l'état de siège, l'état d'urgence, l'état de guerre, moi je suppose que ça serait un état de siège qui sera général pour qu'on ne puisse pas réviser. Mais l'état de siège est partiel. La partialité de l'état de siège ou l'état de guerre. S'il faut aller par exemple au référendum, la population de l'Est peut-être ne pourra pas participer. C'est exclure aussi la population. S'il faut aller au référendum, il faut y aller parce que sur cette question, la Constitution s'était. C'est pourquoi je parle du vide. Parfois, quand la Constitution s'était, on fait quoi? Quand la Constitution ne dit rien, on fait quoi? Madame. Alors, merci beaucoup, Monsieur Mayele. Nous sommes arrivés à la fin du duel d'aujourd'hui. Il nous reste pratiquement 4 minutes. Je vais accorder la parole à mes invités qui vont faire les résumés de tout ce qu'ils ont fait comme analyse sur ce plateau. Nous avons parlé de cette question de la révision constitutionnelle avec la dernière sortie médiatique du chef de l'État qui a ferme volonté de passer à la révision de la Constitution avec la mise en place d'une commission spéciale qui sera déjà mise en place, permettez la tautologie, dès les débuts de l'année prochaine. Messieurs Terranova, je commence par vous. Vous êtes deux ensemble pour la République. Nous avons parlé de cette question constitutionnelle. Nous comprenons que l'opposition maintient sa position contre la révision de la Constitution. S'il faudrait résumer toutes vos analyses sur ce plateau en 2 minutes. Allez. Merci beaucoup, madame. Merci, très chers téléspectateurs, pour votre aimable attention. En conclusion, je veux dire, ne suivez pas ces discours populisme qui ont même trait à un manque de respect des adversaires politiques. Ne laissez pas vos enfants suivre ce genre de discours, parce que ça déforme l'éducation que vous donnez aux enfants. On ne peut pas mépriser son adversaire sur quel que soit le terrain sur lequel vous êtes, où il y a toujours du respect, et M. Félix Tshisekedi n'en fait pas preuve. Et lorsqu'il prend parole, nous voyons comment est-ce que nous entrons dans sa pensée. Et ce matin, quelqu'un me dit « Baka Nemo Nakabuya ». Donc, c'est les mêmes. Mais je vais dire à mon ami, ce qu'il ne veut pas dire, et pour peut-être qu'il ne le sait pas, c'est que lorsqu'on organisera ces référendums, ça voulait tout simplement nous dire que Bunagana ne nous appartient plus, que l'Est de la République démocratique ne nous appartient plus, d'autant plus que nous sommes ces gens là-bas. Et si nous allons dans une quelconque référendum de changement de constitution sans ces gens là-bas, oh là là.
Alors, mesdames, messieurs, nous sommes déjà arrivés comme ça à la fin du duel d'aujourd'hui. On va accorder la parole aux invités du jour. Je vais commencer par Monsieur Damien Terrano, va de Ensemble pour la République. Nous avons parlé de cette question de la révision constitutionnelle. Votre résumé en 1 minute, s'il vous plaît, Ouais. parce que nous sommes déjà à la fin. Merci beaucoup. Je remercie nos téléspectateurs, ceux qui nous ont suivis. Je vous remercie, Madame Naomi. Je remercie les amis qui sont derrière la caméra. Je le remercie vraiment de nous avoir accompagnés dans cette brillante émission. Et je suis sûr et certain que les Congolais vont se retrouver dans ce que nous venons de dire. Et le seul conseil que je veux leur donner, c'est que ne suivez pas des discours populistes de M. Félix Tshisekedi, qui sont des discours connotés des manques de respect criants envers ses adversaires politiques. Et donc, je vous prie de fermer les oreilles de vos enfants et de les amener à ne pas céder à la manipulation de M. Félix Tshisekedi. Et c'est que je pense qu'ils ne disent pas, il y a un aspect, juste avant le clore, si nous allons en changement de la Constitution actuellement, sans Bunagana, sans Rutshuru, eh bien que le Congolais sache que M. Félix Tshisekedi nous a déjà livré cette partie de la République. Et nous devons aller la chercher, comme avait dit sa femme. On va prendre M. Diomaye de Congo Mon Héritage. Par rapport à tout ce que vous avez fait comme analyse sur ce plateau. Je pense que moi j'assure aux Congolais que le Congo restera un seul et indivisible. 245 000 km² de la République démocratique du Congo comme superficie. Je pense que nous avions un devoir, nous qui sommes de cette actuelle génération, de pouvoir léguer un Congo assaini aux générations futures, de pouvoir léguer un Congo développé aux générations futures. Et je pense que l'actuelle constitution ne rime plus avec les aspirations et l'identité politique de notre pays. Nous devrions donner à notre pays, à notre nation, à notre État, une constitution qui rime avec ses réalités et son identité politique. Merci beaucoup, Monsieur Diomaye. C'était un plaisir, mesdames, messieurs, de vous présenter ce nouveau numéro du magazine Le Duel pour ce début de semaine. Nous avons parlé de la révision de la Constitution avec la dernière sortie médiatique du chef de l'État qui a annoncé la mise en place d'une commission spéciale pour réfléchir sur cette question déjà l'année prochaine. Encore une fois, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique. On va se retrouver prochainement pour un nouveau numéro. Merci aussi à mes invités. À très bientôt.